vidéo ne va pas clairement plaire à la masse. Cette vidéo va clairement être très, très, très clivante. Mais avant de me juger à quoi que ce soit, s'il te plaît, attends au moins jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je finisse de pouvoir déballer mes arguments avant de pouvoir donner aussi tes arguments. Donc, et après avoir écouté cette vidéo, je t'invite énormément à pouvoir aussi partager ton opinion. C'est comme ça que on va justement aider la communauté à pouvoir progresser, à pouvoir se développer. Tu as sans doute entendu ou bien l'écho de l'actualité, hein, de ce qui se passe au Niger. Tu te souviens que ben, le gouvernement nigérien a bel et bien donné l'ultimatum à l'ambassadeur français de quitter le territoire nigérien. Mais la France a rétorqué qu'elle ne reconnaissait pas le gouvernement qui est en place, puisqu'elle avait, enfin selon elle, selon la France, puisqu'elle avait signé l'accréditation de l'ambassadeur français, comment il s'appelle encore, Sylvain Ité, avec Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu, qui était un gouvernement légitime. Ça, c'est ce que la France dit. Aujourd'hui, il y a quelques jours passés, la Cour suprême au Niger est passée à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, ils ont retiré le visa diplomatique à l'ambassadeur et lui ont aussi ôté toute cette immunité qui permettait justement à l'ambassadeur français d'exercer sur l'ensemble du territoire national et aussi sa famille. Donc, euh, la Cour suprême, donc, en ayant pris note de la décision, enfin, comment on appelle ça, ils ont pris cette décision de pouvoir retirer tous les papiers à l'ambassadeur et donc décider de mettre l'ambassadeur français ils ont décidé de mettre l'ambassadeur français à la disposition de la police nationale parce qu'il est persona non grata, d'après le général Abdurrahman Chani. Mais la France a rétorqué. Si jamais le gouvernement nigérien passait par la force pour vouloir mettre l'ambassadeur hors du territoire, la France a dit nous nous répondrons par la force. De l'autre côté, le gouvernement nigérien a pris acte de la décision, de la réponse du gouvernement français, mais ils ont joué plutôt la manière douce, ils ont plutôt joué la carte d'une solution pacifique. Le Premier ministre du Niger a donc dit que la France est dans une position d'illégalité. Parce qu'à partir du moment où on retire l'immunité à un diplomate, donc tu deviens comme monsieur, madame, tout le monde. Sauf que, ben voilà, tu n'as pas tes papiers là. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant au Niger? Donc, forcément, tu deviens un peu sans papier. Et on sait tous entre nous ici, qui vivons en Occident, ce qui arrive aux sans-papiers. Voilà. Donc, c'est ce que lui a rappelé le président, le premier ministre nigérien, qui est, moi, que je trouve vraiment, qui est très, très, très intelligent. Très intelligent. Vraiment, il fait un travail, waouh, quoi, très formidable. C'est des personnes comme ça qu'on voudrait vraiment à la tête de tous les pays d'Afrique. Mais bon, bref, il a rappelé à la France que maintenant, que son ambassadeur se trouve maintenant dans une position d'illégalité. Dès lors, ben voilà, jusqu'à présent, les négociations sont en cours pour mettre l'ambassadeur et les militaires hors du Niger. Et tu as bien vu hein, en termes de symboles comment est-ce que la population nigérienne, toute une foule
s'est amassé devant l'ambassade du Niger, enfin devant l'ambassade, devant le camp militaire où est stationné, enfin où est stationné les militaires français pour pouvoir réclamer le départ des bases militaires et pour pouvoir aussi réclamer, protester afin que l'ambassadeur soit mis out. On a tous vu les images. Je te conseille, je t'invite à pouvoir aller suivre des images sur TikTok, enfin les vidéos sur TikTok ou bien sûr la chaîne des télévisions et radio nationales ORTN du Niger. Donc, en termes de symboles, imagines-tu l'humiliation que la France est en train de subir au Niger, un pays considéré comme l'avant-dernier pays, ouais, si ce n'est le dernier ou l'avant-dernier pays, en tout cas du pays le plus pauvre de la planète. Quelle humiliation pour les héritiers de la doctrine gaulliste. Maintenant, malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, la France dit miette. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, expulsé, ne veut-il pas quand même quitter le Niger? Pourquoi est-ce que le président Macron ne veut-il pas respecter les injonctions du nouveau régime au pouvoir? Retiens bien le mot que j'ai dit au tout début par rapport à la légitimité. Légitimité, c'est ça, légitimité. Mais pour comprendre ça, la réponse nous vient justement du Gabon. Oui, le fameux Gabon. Oui. Tu le sais sans doute, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les vérités tombent. La France a décidé d'anticiper son propre coup d'État au Gabon pour éviter de perdre la face sur son influence en Afrique. Avec ce qui lui reste actuellement, son dernier précaré. Quand on parle des précarés, peut-être il faudra encore une vidéo spéciale pour ça. Quand je parle du précaré, c'était vraiment que en Afrique, c'est vraiment les territoires d'influence française constituent un carré. Tu prends du Sénégal, tu traces une ligne du Sénégal, Côte d'Ivoire, jusqu'au Gabon, et du Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, et tu passes par la Djibouti, et Djibouti, tu traces la ligne en traversant le Sahel jusqu'au Sénégal. Tu vois bien qu'il s'agit vraiment, ça a une forme de carré. Voilà pourquoi on dit précaré. Et dans chaque coin de cette figure géométrique, il existe une importante base militaire avec des hommes. Au Gabon, par exemple, il y a 15 000 hommes. On nous a fait croire que c'est 300, c'est faux. 15 000 hommes stationnés au Gabon. Djibouti, pareil. Sénégal, même, n'en parlons pas. Côte d'Ivoire, là même, c'est plus que catastrophique là-bas. Et puis maintenant, à l'intérieur de tout, à l'intérieur de ces précarés, maintenant, il existe maintenant des bases, voilà, des bases intermédiaires. Donc, voilà, ça faisait partie de la politique et la doctrine gaulliste. Mais bon, ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce qu'il faut que je me documente encore. Comme je dis, les archives sont là, les archives sont là. Pourquoi toi, de ton côté, tu ne fais pas l'effort d'aller te documenter, tu ne fais pas l'effort d'aller t'informer et te former? Il n'y a pas de souci. Tu es peut-être occupé dans ta vie avec tes projets, avec tes objectifs. Pas de souci. Je veux faire le boulot, et c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Donc, on sait que la France a décidé de sacrifier l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, mais cela ne va pas, cela ne veut pas dire que la France a renoncé. Non. En fait, l'intervention militaire tant souhaitée au Niger ne peut plus avoir lieu, puisque les informations sur le promoteur du coup d'État au Gabon semble de plus en plus se clarifier. On sait désormais maintenant que c'est la France. Toi-même, je t'ai déjà dit dans une des vidéos
il faut analyser le narratif, il faut analyser ce qui n'est pas dit, il faut analyser le comportement, les doubles standards. Pourquoi le coup d'État au Gabon est-il traité différemment du coup d'État au Niger? Imagine maintenant, euh, il faut se mettre un peu, il faut se mettre un peu à la place de ceux qui commandaient ce coup d'État. Maintenant, imagine, tu fais un coup d'État au Gabon et en même temps, tu veux intervenir militairement dans un autre pays pour réinstaller un président qui, selon la France, est démocratiquement élu. Bizarrement, ces présidents, on va ouvrir un aparté. Ce président, soi-disant démocratiquement élu, n'a toujours pas fait appel à son peuple pour qu'il vienne le libérer. Tout ce qu'il a fait, c'est de pleurer auprès des Occidentaux pour qu'ils viennent le libérer. Et ce qui nous pousse donc à nous demander comme question, qui a élu le président Bazoum au pouvoir? Est-ce que vraiment ce président Bazoum a été le choix du peuple ou bien ça a été le choix de la France? Gros point d'interrogation. Mets ça en aparté et commence à réfléchir sur ça. Revenons à nos moutons. Donc, de ce fait, si ces scénarios, comme je l'ai dit, ils vont ils vont concocter le coup d'État au Gabon, et de l'autre côté, ils veulent intervenir militairement, soi-disant, pour pouvoir remettre au pouvoir un président élu démocratiquement. Donc, si ces scénarios se produisaient, on comprend bien que le monde allait vraiment se poser des questions. Maintenant, et la France, c'est que même le dernier des cons, des idiots, comprendrait que si la France veut libérer Bazoum, que ce n'est pas pour la démocratie, mais bien pour autre chose. Hein? Alors, comment la France est capable de faire un coup d'État au Gabon et venir prétendre défendre la démocratie au Niger en voulant réinstaller le président de CHU, Mohamed Bazoum. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et ce qui est surprenant, tu l'as très bien vu hier aux images au Gabon, la France a ordonné déjà de la prise du pouvoir, de le coup d'État qu'elle a carrément sponsorisé. La France a ordonné au général Brice Nguema de s'autoproclamer comme président le plus vite possible. En fait, la France lui a fait comprendre que comme tu as dissous la Cour, euh, comme tu as dissous la Cour constitutionnelle, donc il faut restaurer la Cour constitutionnelle tout de suite pour prêter serment. Et ainsi, tu seras président légitime. Est-ce que tu comprends? Écoute bien cette instruction. Tant que tu ne prêteras pas serment, tu n'auras pas de légitimité. Et qu'est-ce que la France reproche aux militaires, au nouveau régime du pouvoir en place? Tu as tout compris. La légitimité. Est-ce que tu comprends d'où je veux en venir? La solution que le Niger doit prendre ou bien doit adopter. Mais là n'est pas tout. La France dit, tant que tu ne prêteras pas serment, ta voix ne sera pas entendue. Tant que tu ne prêteras pas serment, il sera difficile pour
il sera difficile pour nous, donc pour la France, même si on te soutient, de venir composer avec toi et s'allier à toi officiellement. Donc, à travers le Gabon, la France donne aux Nigériens une grande leçon politique et les moyens pour pouvoir combattre, pour pouvoir la combattre avec ses propres règles internationales. Observe, observe bien. Observe bien le levier que la France a utilisé, le levier que la France donne aux putschistes gabonais pour qu'ils deviennent légitimes. Va toi-même voir l'investiture du général Brice Oligui Nguema. C'est incroyable. Et c'est de ça que justement que les militaires nigériens doivent s'en inspirer. En moins d'une semaine, le général Brice Oligui Nguema, je dis bien en moins d'une semaine, en quelques jours, 3 ou 4 jours, après le coup d'État, le voilà qui prête serment. Il vient de prêter serment. Alors que Ali Bongo, je dis bien, alors que Ali Bongo n'a même pas signé sa lettre de démission. Parce qu'il faut le reconnaître, Ali Bongo était quand même un président démocratiquement élu. Mais comment se fait-il qu'au Niger, cela fait déjà 1 mois, le général Tchani n'a toujours pas prêté serment. Et j'ai lu quelque part je sais pas, où ils écrivent que de manière constitutionnelle, en fait, ils attendent la démission officielle de l'ex-président, sinon il n'a pas le droit de pouvoir prêter serment tant que l'autre n'a pas démissionné. C'est quoi ça, s'il vous plaît? Arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous prendre pour des cons. Moi, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui conseillent le général Abdourahmane Tchani. Je ne sais pas quel genre de juristes, quel genre de constitutionnistes qu'il a autour de lui. Hein. C'est incroyable. Là. L'histoire nous donne tellement de leçons, mais je ne comprends pas pourquoi ou combien on ne veut pas consulter l'histoire pour en tirer des bénéfices. Les archives sont là. Et nous n'allons même pas loin. Analyser le coup d'État au Tchad. C'est la France, à travers un de ses émissaires, qui est venu modifier la Constitution, trafiquer la Constitution pour légitimer le fils d'Ebi Kaka. Ça, on le sait. Et maintenant, l'histoire te dit, comme tu n'as pas voulu écouter, comme tu n'as pas voulu te servir de ce qui se passe, de ce qui s'est passé au Tchad, maintenant l'histoire te dit, bon, l'univers en tout cas te dit, ok, tiens, comme tu ne veux pas comprendre, regarde ce qui se passe au Gabon et inspire-en toi. Est-ce que tu vois? Voilà ce que Macron dit. Voilà ce que Macron ordonne au général, Brice Oligui Nguema. Il faut restaurer la Cour constitutionnelle. Tu te souviens, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, le premier discours qu'ils ont dit, la Cour constitutionnelle est dissoute. Alors Macron ordonne, il faut restaurer la Cour constitutionnelle. Tu prêtes serment devant la présidente de la Cour suprême et tu la gardes en place pendant un bon trimestre ou semestre. En fait, pour info, la présidente de la Cour suprême, là c'est une présidente, c'est une femme, avait été démise de ses fonctions à cause des corruptions en bande organisée. Et on a tous vu des vidéos qui ont circulé où on a arrêté des chefs comment on appelle, les chefs du Parlement, des sénateurs, même la Cour suprême en train dans leur château, dans leur villa, où ils emmagasinaient des sommes d'argent pharaoniques, énormissimes, sous les lits, dans des valises, tous ces genres de trucs. Et elle aussi,
elle avait été dénoncée. Elle faisait partie de la liste des personnes qui avaient été démises, voire même mis en garde à vue jusqu'à ce qu'il y ait une enquête judiciaire par rapport aux biens mal acquis, par rapport à la corruption et tous ces genres de trucs. Bizarrement, avant la déclaration, comment ça s'appelle avant, avant le serment du général Oligny Nguema, va voir la télévision gabonaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêté serment devant qui? Devant cette même personne. Tiens, tiens, là c'est bizarre, n'est-ce pas? Là c'est bizarre. Exceptionnellement, la France, parce que c'est la France qui a demandé à Brice Nguema de la remettre à son poste pour prêter serment. Et après quelques mois, ben, il pourra s'en débarrasser s'il veut. Bienvenue dans le monde obscur le monde obscur de la politique, le monde impitoyable de la politique des élites. Ouais, malheureusement, c'est comme ça se passe. Maintenant, ma question est, pourquoi est-ce que le général Tchani ne se sert pas de la même leçon à son propre bénéfice? Parce que aussi longtemps qu'il ne prêtera pas serment, il ne sera jamais légitime aux yeux de la communauté internationale. Malheureusement, c'est ça. Parce qu'il faut savoir, avec le truc des soi-disant communautés internationales, les dés sont déjà pipés à l'avance. Il faut connaître leurs règles obscures, les règles du jeu, pour les battre dans leur propre jeu. Et c'est cet exemple que je donne toujours si tu suis cette chaîne, même par rapport à ta liberté financière. Tu ne peux pas un jour tout d'un coup t'élever comme ça et dire non, je vais être financièrement libre. Out, je chasse mon patron et puis basta. Maintenant, je crée mon propre business. Non, 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 non. Tu prends d'abord conscience. Tu analyses d'abord les règles de ce monde, les règles du jeu. Tu ne peux pas jouer hors la loi. Tu joues d'abord dans les règles du jeu tout en ayant conscience de ce que tu veux. Et puis, à partir du moment où tu comprends, c'est là maintenant que tu peux battre le système et sortir hors du système. Parce que si tu as même tes propres règles, tes propres jeux, faire affront, euh, euh, un affrontement, là, frontal direct avec le système, qui est déjà bien enraciné dans toutes les différentes couches de la société, ça risque d'être saignant. Voilà pourquoi on dit, tu suis d'abord les règles du jeu. Et après, tu sors. Donc, voilà pourquoi la France joue sur le mot comme légitimité, légitimité, pour prétendre de faire ce qu'elle est en train de faire là au Niger. Ou même, parfois même, de prétendre de pouvoir attaquer militairement le Niger. Et quand je parle de la France, c'est-à-dire via la CEDEAO et l'Union africaine, hein, parce qu'il faut savoir que l'Union africaine est sponsorisée par l'Union européenne, donc c'est la même voie. Voilà pourquoi la France est tout à fait zélée. Voilà pourquoi on dit que la France, ouais, elle est condescendante. Non, c'est parce que, honnêtement, la France suit les règles du jeu. Oui, bien que les règles sont pipées. Et depuis, Macron part. Et d'ailleurs, va même écouter son fameux discours aux ambassadeurs. Les mots légitimes reviennent tout le temps. Tout le temps, on parle de légitime, légitime. Et c'est en partie vrai. C'est vrai. Comme je le disais aussi dans une des vidéos, la France est dans son rôle. C'est à l'Africain de pouvoir comprendre quelle est sa vision, quelle est sa position, connaître les règles du jeu pour pouvoir battre la même personne dans ses propres règles. C'est ça, la mafia internationale. Et comme le Niger est aussi un membre de l'ONU, donc, ce qui veut dire que un président est légitime que lorsqu'il prête serment devant une institution républicaine. Et c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, enfin peu importe. En fait, je ne sais pas exactement l'organigramme au Niger, mais tu peux me le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, c'est
la Cour constitutionnelle ou son équivalent qui donnera au général Tchiani toute sa légitimité dont il a besoin voilà, pour exercer et être présent aussi à toutes les rencontres internationales si besoin. Parce qu'actuellement, là, à l'ONU, lorsqu'il y a des rencontres, c'est le Mali et le Burkina Faso qui sont en train de militer pour les intérêts du Niger. Si tu ne connais pas cela, à moins que, ou parfois le Premier ministre aussi, des fois. Mais actuellement, c'est le Mali et le Niger. Non, le Mali et le Burkina Faso. J'ai ma main le pinceau. Voilà. Donc, pour le cas du Niger, comme c'est une transition, et comme la Constitution avait été dissoute, si j'ai une bonne mémoire, il faut ce qu'on appelle une charte des transitions. Et c'est la charte maintenant des transitions qui va maintenant donner la prérogative au président de la transition de pouvoir, voilà, de pouvoir exercer de plein droit. Donc, à travers le Gabon, là, on a vu, tous, on a vu, ça a été filmé. La France vient de donner les moyens au Niger de légitimer le pouvoir du général Tchani. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tu copies simplement, point barre. Voilà pourquoi le coup d'État au Gabon, d'un côté, je dirais que c'est un mal nécessaire à tous les révolutionnaires patriotes et à tous les futurs révolutionnaires qui vont demain démettre les présidents corrompus de leurs responsabilités. Oui, 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 oui. Inspirez-vous du Gabon. Voilà, le Gabon vous donne une masterclass phénoménale et en plus gratuite pour pouvoir être légitime auprès de la communauté internationale. En voulant vous faire là gratuitement. Donc, à cause de ces manques de légitimité du général Tiani, tu comprends bien que un simple ambassadeur, comme l'ambassadeur Sylvain Ité, est parti se cacher dans la base militaire, dans l'une des bases militaires françaises, et pouvoir manquer du respect au gouvernement. Pourquoi? À cause de ces manques de légitimité. Donc, vois-tu où cela mène en termes de conséquences? Parce que si le général Tiani avait prêté serment, il serait légitime. Et ses exigences, en l'occurrence, l'ordre de l'ambassadeur, par exemple, de quitter les territoires sous 48 heures, honnêtement, devrait être exécuté sur le champ, sans même contestation, à cause du fameux, le fameux, la fameuse, enfin, le fameux mot légitime. Donc, la réponse, tu vois ici, nous vient du Gabon. Regarde comment la France tire les ficelles pour rendre légitime le général Brice Oligui Nguema. Observe maintenant tout. Observe bien les mois qui vont suivre, les semaines qui vont suivre. Enfin, de toute façon, on sait tous qu'au Gabon, c'est le coup d'État de la France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une révolte populaire au Gabon. Ça, c'est sûr. Hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'histoire. Pourquoi? Parce que quand le peuple gabonais va s'élever pour destituer le général Brice Oligui Nguema, c'est là que tu verras comment est-ce que la France va sortir ses griffes, comme ça là, quand, en mettant en avant quoi? Les arguments comme quoi le général Brice Oligui Nguema a suivi la procédure constitutionnelle pour être légitime. Et le peuple n'a pas le droit de se soulever contre lui, blablabla, blablabla, des trucs comme ça à la con. Ils vont bien nier ces phrases et autres là pour nous en mettre plein la vue. C'est ça, c'est comme ça la France va se défendre. Va voir, va écouter les discours aux ambassadeurs, tu verras. Légitimité, c'est un truc, parti par là, des trucs comme ça. Mais la même personne est en train d'utiliser les doubles standards contre le Niger, mais pour le Gabon. Et le cas du Gabon, c'est un masterclass. Masterclass vraiment
Et non. Et les digère, le général Tchani, les personnes qui sont au pouvoir doivent s'en inspirer. Et même à tous les futurs révolutionnaires, inspirez-vous-en. Inspirez-vous-en. Moi, bon, il y a énormément de choses à dire, mais bon, voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Et puis, toi, je voudrais que tu me dises, au-delà de cette légitimité, pourquoi est-ce que la France s'entête toujours? On le sait, mais sur quel levier doit jouer aujourd'hui le Niger pour pouvoir mettre la France hors de son territoire afin que les Nigériens eux-mêmes prennent le destin de leur pays? Dis-le-moi, quel autre levier le Niger? Parce qu'ici, on apporte des solutions. On n'est pas là simplement pour attaquer, on n'est pas là simplement pour protester, crier. Non, c'est bien de pouvoir retirer quelque chose. C'est bien de pouvoir avoir son indépendance et sa liberté. Mais qu'est-ce que tu apportes comme solution en contrepartie? Parce que tu étais nourri par ton maître esclave, enfin ton maître qui était esclavagé. Maintenant que tu as maintenant ta liberté, tu dois pouvoir te nourrir. Comment est-ce que tu vas mettre cette ressource qui va te permettre, ces moyens qui vont te permettre de te nourrir maintenant? Tu vois? Il ne s'agit pas seulement de crier à l'indépendance. Certes, il vaut mieux mourir de faim aujourd'hui en étant libre et pouvoir espérer, planifier que demain que tu vives dans l'abondance. Ça, je supporte énormément. Mais au même moment où tu es en train de crier ta liberté, tu dois aussi préparer, tu dois aussi penser à toutes les structures qui vont te permettre de pouvoir, toi-même de ton côté, à pouvoir avoir de quoi te nourrir. Et c'est ce que je défends ici sur ma chaîne. Que ce soit en business, en investissement, en politique, relations dynamiques, relations sociales, tout est lié. Tout est lié. Tu dois être informé et formé de partout. Parce qu'en tant qu'homme, tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Mais ne pars pas sans pour autant laisser tes commentaires. C'est très important. Allez, ciao, ciao.